Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important en Python, les structures de données. Inévitablement dans un programme Python, on sera forcément amené à travailler avec des listes, des dictionnaires et des tuples. Et c'est donc cela que nous allons voir aujourd'hui. En plus de ceci, on va également voir les sets. Donc ce n'est pas une liste à proprement parler, mais son fonctionnement est similaire, il est important de le connaître. Comment elles fonctionnent, comment les utiliser, quand les utiliser et pourquoi c'est important de les connaître, on attaque ça tout de suite. On commence tout de suite par les listes. Une liste en Python sert à stocker une collection ordonnée et modifiable d'éléments, ce qui permet de regrouper et manipuler facilement plusieurs valeurs dans une seule variable. Techniquement, il faut savoir qu'une liste est ordonnée, modifiable et hétérogène. Ordonnée parce que les éléments sont à la suite les uns des autres, séparés par une virgule et que chaque donnée est indexée. Lorsqu'on va récupérer une donnée de la liste, on va sélectionner l'index que l'on souhaite. Exemple, ici l'index 0 est la première valeur du tableau et etc. On dit que c'est modifiable parce que dans une liste, on peut rajouter des données, en enlever et modifier à notre guise. Et enfin, hétérogène puisque chaque valeur peut avoir son propre type, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Pour créer une liste en Python, on utilise des crochets et on sépare chaque élément avec une virgule. Par exemple, ma liste égale entre crochets 1,2,3, etc. Une fois ma liste créée, tu peux accéder à un élément grâce à son index. Donc ici, ma liste 0 te donne le premier élément. Car en Python, les index commencent à 0. Tu peux aussi modifier une valeur directement. Par exemple, ma liste entre crochets 1 égale 10, ce qui remplace le deuxième élément par la valeur 10. Pour ajouter un élément à la fin, on utilise malist.append et l'index. Et pour supprimer, tu as malist.remove avec l'index de la valeur que tu veux supprimer. Cette syntaxe simple permet de manipuler facilement des listes dans presque tous les programmes Python. Et il faut bien comprendre que pour chacune des listes, il y a des instructions prévues déjà pour pouvoir interagir avec elles et simplifier donc votre programmation. Après les listes, il y a également un tuple. Un tuple sert à stocker un ensemble ordonné de valeurs qui ne doivent pas être modifiées. Donc c'est idéal pour représenter des données fixes comme des coordonnées ou des constantes. Donc de la même façon que la liste, c'est une liste ordonnée, hétérogène, mais non modifiable. On dit alors qu'un tuple est immuable. Donc ça signifie qu'on ne peut pas le modifier après sa création. En termes de syntaxe, à la différence d'une liste, ici on va mettre des parenthèses au lieu des crochets. Il y a juste une petite particularité à connaître avec les tuples. Si tu veux créer un tuple avec une seule valeur, tu dois ajouter une virgule après cette valeur. Sinon, Python ne la reconnaît pas comme un tuple et ce n'est pas très pratique, mais il faut le savoir. Maintenant, un dictionnaire. Un dictionnaire, ça sert à stocker des données sous forme de paires clés-valeurs, ce qui permet de retrouver rapidement une valeur en utilisant une clé descriptive plutôt qu'un index. Un dictionnaire est une structure non ordonnée, modifiable et hétérogène. Non ordonnée parce qu'il n'y a pas d'index. Pour retrouver une valeur, on va pas utiliser d'index mais plutôt une clé qui a sa propre variable qui lui est associée. Ici, j'ai déclaré un dictionnaire. Donc si l'on souhaite récupérer une donnée, on va la récupérer par le biais de la clé. Par exemple, si je veux récupérer le nom qui est égal à Bob, c'est donc la clé qui s'appelle nom que je vais pointer pour récupérer la variable. Un dictionnaire en Python, c'est comme un petit tableau de données, sauf qu'au lieu d'utiliser des numéros pour accéder aux valeurs, on utilise des clés qu'on choisit nous-mêmes. Donc c'est super pratique pour structurer des infos comme des fiches utilisateurs, une configuration ou même un annuaire. Et maintenant qu'on a vu les différents types de listes, on va s'intéresser aux sets. Donc un set non ordonné, modifiable et hétérogène. Un set n'est pas modifiable parce qu'il est conçu pour la rapidité et non pour l'organisation. Le set ne se soucie pas de la position des éléments, mais se concentre uniquement sur le fait que chaque élément soit unique. Quand tu affiches ou parcours un set, l'ordre peut changer d'une exécution à l'autre, car Python réorganise les éléments selon leur valeur. Ici, par exemple, si j'écris un set contenant deux fois la même valeur, quand je l'affiche avec print, on remarque que les doublons sont automatiquement ignorés. Et c'est justement ce comportement, le fait de ne garder que les éléments uniques, qui fait que l'ordre ne sera jamais garanti dans un set. Avant de terminer avec les listes, il faut savoir qu'en Python, il est tout à fait possible de combiner plusieurs listes entre elles. Par exemple, si tu as deux listes distinctes et que tu veux les assembler, tu peux simplement utiliser l'opérateur plus. Ça va créer une nouvelle liste contenant tous les éléments des deux listes. Tu peux aussi utiliser la méthode .extend pour ajouter directement les éléments d'une liste à une autre. En Python, on peut aussi imbriquer les structures de données entre elles.
Par exemple, on peut tout à fait avoir une liste de données à l'intérieur d'un dictionnaire, un dictionnaire à l'intérieur d'une liste, peu importe, c'est très modifiable. Et c'est très courant de retrouver cette pratique lorsqu'on manipule des données complexes. Par exemple, si tu veux stocker plusieurs utilisateurs avec leurs informations, tu peux créer une liste de dictionnaires où un dictionnaire correspond à un utilisateur. Cette souplesse permet de modéliser facilement des structures de données comme celles qu'on retrouve dans des fichiers JSON ou des bases de données. Et ça, il s'agit d'une technique très puissante et très pratique dans n'importe quel projet. Et voilà, maintenant on a vu les variables, on a vu ensemble les structures de données les plus utilisées en Python, les listes, les tuples, les dictionnaires et les sets. Tu sais maintenant comment elles fonctionnent, leurs différences et quand les utiliser. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à manipuler ces données et surtout découvrir un super outil pratique, le slicing, qui permet d'extraire facilement des morceaux de liste ou de texte. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner ou mettre un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer et on se retrouve très vite pour la suite.